Apparemment... Ah oui, Olive. Oui. En fait, j'attendais que tu reviennes et je me suis rendu compte que je suppose que c'est la dernière séance concernant ce sujet. Bon, il n'y a pas de... En fait, peut-être la dernière séance c'est pour parler des aspects spirituels, mais on pourra, si le Seigneur décide qu'on fasse autrement, on va toujours en parler. On pourra parler de la restauration, on pourra parler... Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas. Dieu, c'est Dieu qui conduit. Vas-y. À la fin de cette journée, je veux dire de ce partage aujourd'hui, tu n'as pas répondu à la question que j'avais posée, même qui nous conduisait sur l'étude de l'inceste. Laquelle? Comment et que faire quand il y a eu fruit d'inceste? Que faire face à cela? S'il y a cet enfant une grossesse, oui. Il n'y a rien à faire. Très belle question. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Attends, quand un enfant, on appelle ça comment? Quand une femme se marie et qu'elle a un enfant là, il faut faire quelque chose. Non, frère. Qui donne les enfants, Olive? C'est le Seigneur, papa. Voilà. Si c'est Dieu qui donne les enfants, hein, tu sais qu'il y a les mariés qui n'ont pas d'enfants, non? Et donc, même quand une fille dit que j'étais seulement en train de passer, le vent a soufflé, je suis tombée enceinte, mon ami, on ne veut pas savoir comment tu es tombée enceinte. C'est Dieu qui a voulu. Point. Même si tu ne veux pas, même si tu veux, même si c'était par viol, même si c'était par quoi, personne sur la terre ne tombe enceinte parce qu'il était beau. Puisque la preuve, c'est qu'il y a les mariés qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, il y a les mariés qui cherchent matin, midi, soir. Les gars comptent le calendrier. Ils partent prendre les médicaments. Ils sont chez le gynécologue, chez le sexologue, chez l'urinologue. C'est l'urologue. L'urinologue. Ils sont chez tous les spécialistes là. Chez l'urologue. Ils sont partout, chez tous les spécialistes qui s'occupent de l'appareil reproducteur. Ils sont même chez le généticien. Parce qu'ils cherchent quoi? L'enfant. Donc, la question là n'existe pas. La question qu'on fait comment, ça n'existe pas. Devant Dieu. Allô? Oui. Allô? Oui, en fait, désolé si je te coupe. En fait, c'est que loin de moi, la pensée... Non, je sais que c'est pas, je sais que c'est pas ce que tu veux dire. J'ai posé cette question parce que, en pensant à cet enfant-là, cet enfant qui va battre dans cette situation, toi-même, tu as, comment je vais dire, tu as frôlé ce sujet dans le sens où il y a des personnes qui vivent avec leur bourreau au quotidien. C'est-à-dire, c'est une personne de la famille, c'est une personne qui est dans son champ visuel presque, même si c'est une fois par mois. Et que si il y a eu grossesse et tout, parlons même d'inceste, je veux rester dans le cadre d'inceste, inceste familial. Et qui a un enfant? Il y a l'enfant. L'enfant va grandir. Je veux dire, je ne sais pas comment mettre les mots sur la question là. Comment est-ce qu'on va gérer cet enfant? Comment est-ce que... On a compris. Comment est-ce qu'on va dire à cet enfant que ton père, c'est ton grand frère et tu es l'enfant de ta grande soeur, par exemple. Donc, tu es l'enfant de... L'enfant n'a rien fait pour naître. Il n'a pas demandé au frère et à la soeur de commettre l'inceste. Et donc, l'enfant va vivre. Laissez-le grandir. Laissez-le vivre. Laissez-le arriver à l'âge où il doit comprendre. On va lui parler. Dieu va utiliser une personne pour lui expliquer. Le moment va venir. Toujours est-il, quand le problème c'est que quoi? Quand il y a des situations d'inceste, c'est pas seulement l'inceste. Le viol est même encore un autre cas. On dit qu'il en a violé. Ok. Quand il y a une situation pareille, indésirable, la question c'est,
est-ce qu'il faut se préoccuper de l'avenir? Donc, utiliser les incompréhensions de l'avenir pour impacter le présent? Non. Parce que c'est souvent c'est l'avenir là qui fait qu'on tue ses enfants. C'est-à-dire, on dit que bon, comme on ne sait pas ce qu'on va te dire quand tu vas grandir, vraiment, meurs-toi maintenant. C'est un peu ce que les gens font. On dit que vraiment, on aurait voulu te garder. Mais comme on ne sait pas comment on va te dire que tu étais né de l'inceste, on te tue. Vous voyez un peu que c'est ridicule. Donc, en fait, ce que tu dis, ce n'est pas toi seul qui pense ça. Beaucoup de frères, même les sœurs en Christ, sont dans l'ambiguïté. Certains même. J'ai suivi une discussion sur une chaîne de télé, des personnes qui se présentent souvent comme chrétiennes, qui ont souvent dit que non, moi je sais Dieu et tout, qui n'ont pas peur de le dire à la télé, quoi, qui n'ont pas peur d'affirmer à la télé qu'elles sont chrétiennes. Mais un jour, ils étaient en train de parler d'une situation de l'inceste. J'ai suivi l'un d'entre eux dire que, bon, non, voilà, il parlait de l'inceste de quelqu'un qui a eu, je crois, ça, un enfant avec sa soeur, un truc comme ça. Et puis l'un d'entre eux dit que, non, mais c'est le récit là, vraiment, il dit qu'en bon, hein, il y a maintenant c'est le récit. Vous comprenez que ce sont des situations embarrassantes. Elles sont embarrassantes et je comprends l'embarras des personnes qui sont embarrassées, mais je ne comprends pas le péché qu'ils vont commettre. Je dis bien, je comprends l'embarras. Je comprends l'embarras, mais je ne comprends pas le péché. C'est ce que Dieu aussi fait. Dieu comprend, mais il ne comprend pas le péché. Il ne faut pas se laisser prendre au piège de penser au futur pour pécher maintenant. C'est ce que d'autres femmes, c'est ce que certaines femmes font, c'est ce que certains hommes font. Chaque jour, on prend des décisions sur cette base. On pense au futur et on pêche maintenant. Beaucoup de personnes qui font les avortements, même dans le mariage, il y a des femmes qui avortent les enfants parce qu'elles se sont rendues compte que j'ai trompé mon mari. Donc, si l'enfant s'y naît, mon mari va savoir que ce n'est pas son enfant. Elle avorte. Donc, elle pense au futur et elle pêche maintenant. Il y a des cas. On a eu des cas des femmes qui ont accouché des enfants qui ne sont pas des mêmes races que leur mari. Si elles avaient su, certaines d'entre elles, peut-être elles allaient interrompre la grossesse. Tu es une femme blanche, tu peux accoucher avec un noir. Tu ne sais pas que l'enfant que tu portes là, ce n'est pas l'enfant de ton mari. Et puis, bam, quand il naît, il est métis. Ton mari te regarde, tu le regardes. Donc, les gens pensent au futur et puis ils pêchent maintenant sans savoir que nous ne sommes pas les maîtres du futur. Quand demain va venir, le Seigneur va se charger de demain. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 6, le verset 34, il dit que demain aura soin de lui-même. Pour ceux qui cherchent, qui disent que demain on va manger quoi, demain on va manger quoi. Tu vois un peu? Demain aura soin de lui-même. Demain aura soin de lui-même. Matthieu 6, à partir du verset 33, il dit quoi? Il dit que, là-bas, il dit que cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est merveilleux, hein? Je rends grâce à Dieu pour ce texte. Cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné au cadeau. Cherche premièrement le royaume et la justice. Donc, en toute situation, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice. Dans le mariage, hors de mariage, viol, sexe, inceste, quoi. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste sera donné. Le reste va être donné. Et puis maintenant, à la suite de ce verset 6 là, j'aime le verset 34 que j'appelle, de ce verset 33 là, j'aime le verset 34 que j'appelle souvent le verset de la... Il dit que ne soyez donc point en souci pour le lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Ou alors aura soin de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. Je n'ai pas encore fini de résoudre les problèmes aujourd'hui. Je vais me résoudre les problèmes de demain comment? Seigneur, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as permis qu'il y ait l'inceste et qu'après ça, il y ait une grossesse. Vraiment. Mais le jour là, quand l'enfant là va grandir, toi-même tu vas permettre qu'on puisse gérer. Pour l'instant, on garde la grossesse. C'est ça. Dieu sait pourquoi ça se passe ainsi. De la même façon que Dieu sait pourquoi les gens meurent et d'autres ne meurent pas, pourquoi certains sont malades, d'autres ne sont pas malades, ainsi de suite. Il sait aussi pourquoi l'enfant est venu ici, il n'est pas venu ailleurs.
On a des filles qui ont eu une seule relation accidentelle. L'homme les a forcées, les violées. C'était leur première fois d'avoir des relations avec un homme. Donc, le même jour, première relation, c'est-à-dire on te viole, on te dévierge et on t'enceinte. Le même jour, il y a les filles qui ont eu ça. Le même jour, on les a violées. Le même jour, elles ont perdu leur virginité. Et le même jour, elles sont tombées enceintes. La question, c'est que si les gens qui ont fait un peu de mathématiques, là, allez me prendre la probabilité de ça. Je vous dis déjà que dans un couple normal qui a des relations sexuelles fréquentes, la probabilité dans un cycle d'une femme, la probabilité pour qu'une femme tombe enceinte dans son cycle, c'est de 25%. Vous comprenez ça? Donc, la probabilité pour qu'une femme tombe enceinte, normalement, c'est de 25%. Maintenant, allez donc me prendre la probabilité pour qu'elle soit violée le jour, là, dans son cycle, le jour où elle est... Vraiment, hein, si tu veux chercher la probabilité, elle te dit que tu vas chercher le pourcentage que ça va te donner. Hein, et vous voyez que elle a été violée le jour où elle est... on appelle ça quoi? Le jour où elle est en période, voilà. Je ne sais pas si tu veux dire période ovulatoire, par exemple. Féconde. Voilà, les mots commencent à m'échapper. Elle est en période féconde. En plus, tous les plus là, ça se mélange, ça s'ajoute. Quelle est donc la probabilité? Presque nulle. Mais ce jour-là, elle a eu un enfant avec un inconnu. Que ce soit un inconnu, un membre de la famille, qu'est-ce que ça change? C'est Dieu qui dispose. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne nous soucions pas du lendemain. Les enfants qui vont naître et quoi que ce soit, Dieu va s'en charger. Le Seigneur va s'en charger. Le Seigneur va s'occuper de ces situations. Vous vous souvenez de... Il y a des situations qui énervent le Seigneur dans un premier temps. Et puis après, le Seigneur lui-même, parce que Dieu est bon, parce que le Seigneur est merveilleux, parce qu'il est patient, il est compris et tout ça, lui-même il laisse. Même quand Dieu, vous savez que l'enfance c'est la bénédiction dans tous les cas, même si la bénédiction là vient dans le mal, dans la souffrance, dans le péché, c'est une bénédiction. Et personne n'a le droit de le tuer, parce qu'il n'a pas demandé à être là. Vous avez vu comment le Seigneur a puni David. Il a permis que l'enfant de David, son premier-né avec Bathsheba, meure. Mais plus tard, il a restauré David, il a consolé Bathsheba. Et l'enfant qui est né, c'était maintenant l'enfant de la royauté. Pourtant, David avait d'autres femmes avant et ces femmes avaient des enfants. L'enfant qui va naître, que ce soit de l'inceste, que ce soit de viol, ce n'est pas vous qui avez décidé qu'il vienne. Et personne ne sait quelle est la direction que Dieu veut lui donner, quelle est sa destinée, quels sont les objectifs, pourquoi est-ce que Dieu le fait venir là-bas dans la famille là. Et personne n'a le droit de lui ôter la vie. Personne. Personne n'a le droit de lui ôter la vie. Et j'aime le chant qui est en train de passer là. God, c'est merveilleux simplement. C'est comme si j'avais programmé. Je crois que vous écoutez bien le chant. Puis nous allons prier. Merci Père. You will do something new today. God, you make a way where there seems to be no way. Que Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose alors qu'on ne s'attend pas. Donc là où tu penses qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de solution, Dieu a une solution. C'est tout simplement merveilleux, n'est-ce pas? Et ça concerne nos vies, ça concerne les situations que nous traversons au quotidien. He will make a
C'est tout simplement merveilleux. Donc Dieu a une solution, même pour les enfants de l'inceste, nés de l'inceste, pour les enfants nés des viols, etc. He can do exceedingly, abundantly, above all that we can ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways We cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to Merci his Seigneur. side. He will make a way. He will make a way. Seigneur est merveilleux. C'est lui qui dirige et qui conduit en toutes choses et en tout temps. Amen.